Bien, faisons un peu le point sur l'exercice 5 sur le troisième degré avec cette méthode de changement de variable qui va nous permettre d'approcher une première fois la résolution d'une équation du troisième degré de façon un petit peu originale, inspirée bien sûr par la résolution historique par Jérôme Cardan. Donc en fait, l'équation ici qu'on va considérer, c'est x au cube égale à 18x plus 35, donc une équation du troisième degré. L'idée est vraiment tout à fait géniale ici, c'est de poser x égale à u plus v. Donc en fait ici on a une variable x qui est vue comme une somme de deux autres variables u et v qu'on ne connaît pas. Et on se dit que si on trouve petit u petit v, on trouve x. C'est ça l'idée. Alors il fallait vraiment y penser. Enfin, c'est pour ça qu'il y a un grand écart entre le moment où on résout les équations de second degré, je vous ai dit au Xe siècle, et cette démarche-là qui arrive 4 siècles plus tard, quoi. Donc il fallait inventer ça. Alors, donc première chose, le calcul que je vais demander de faire. Donc si on pose x égale u plus v, je vais demander de calculer x au cube. Donc x au cube, c'est u plus v au cube. Donc on développe, cette puissance 3. Donc je rappelle que pour développer la puissance 3, on n'a plus qu'à écrire u plus v, facteur de u plus v au carré, et développer l'identité remarquable u plus v au carré, et distribuer tout ça, réduire. Donc je vous laisse faire les calculs pour vérifier que une fois qu'on a tout réduit et ordonné, on obtient u cube plus 3u carré v plus 3uv carré plus v cube. Donc cette égalité pourra s'obtenir par la suite dans l'année comme une formule qui prolonge les identités remarquables. Nous verrons qu'on appelle ça le binôme de Newton. Ça sera à connaître par cœur dans un prochain cours. Alors du coup, une fois qu'on a regroupé ici 3u carré plus 3uv carré, on peut remarquer que sur ces deux termes-là, sur 3u carré v et 3uv carré, on a des facteurs communs, il y a 3. Mais il y a également u qui est présent sur les deux termes qui sont là. V aussi. Donc on peut factoriser par 3uv ces deux premiers termes. Et donc ici on a 3uv facteur de u plus v1. Il nous reste plus u cube plus v cube. Or u plus v, on rappelle que c'est x. Donc j'obtiens l'identité qui était demandée, à savoir que x au cube égale à 3uv x plus u cube plus v cube. Voilà, donc la première question est résolue. Donc ici on est sur la première question. Pour la deuxième question, il s'agissait de montrer que l'équation E, du coup, si on utilise cette propriété-là, ben on va pouvoir trouver une condition suffisante sur U et V qui donnerait une valeur possible pour x. Donc cette équation ici, en remplaçant x au cube par notre développement, donc c'est-à-dire qu'on a 3uvx plus u cube plus v cube qui sera égal à 18x plus 35. Or, avec x bien sûr égal à u plus v, on n'oublie pas. Donc il suffit d'identifier. Donc il suffit que 3uv soit égal à 18, parce que c'est le facteur qui est devant x, et que q plus v cube soit égal à 35. Ce qui nous donne donc un système à deux équations et deux inconnues. Donc maintenant on va voir comment on va se démener pour résoudre ce système. Donc première chose, dans la première ligne, 3uv égale à 18, en divisant par 3, on obtient u fois v égale à 6. u cube plus v cube égale à 35, je le laisse. Donc j'obtiens ce système ici dans la question 2. Le système dont les inconnus sont petit u petit v. On va refaire un changement de variable, parce que ici on ne sait pas facilement résoudre cette équation-là. Donc on va proposer de poser grand U et grand V, respectivement égal à, petit U cube et petit V cube. Donc ça c'est l'objet de la troisième question. C'est de poser grand U égal à petit U cube et grand V égal à petit V cube. D'où le système. Ici vous avez grand U plus grand V qui va donner 35. D'accord? Donc ce système je vais l'appeler S1. Donc on voit qu'il est équivalent ici, que grand U plus grand V est égal à 35. Maintenant, on va voir comment on peut faire apparaître encore grand U et grand V ici. Donc on peut noter qu'ici, il suffira d'élever au cube le petit u et le petit v pour faire apparaître ça. Et si uv est égal à 6, ça équivaut, parce que la fonction cube étant croissante, il suffit d'élever au cube, donc à uv le tout au cube, qui est égal à 6 au cube, qui en calculant, on obtient 216. Donc là, vous reconnaissez une propriété sur les puissances. Si UV est au cube, c'est-à-dire que U cube V cube est égal à 216. Donc ça équivaut à U cube
v cube qui est égal à 216. Et là, vous voyez que vous avez variables u cube et v cube qui apparaissent. Donc on peut substituer u cube et v cube par grand U et grand V. Et donc là, on obtient grand U fois grand V égale à 216. Autrement dit, le système qui est là, en fait, est équivalent au système grand U plus grand V égale à 35 et grand U fois grand V égale à 216. Voilà. Et là, on est face à un problème totalement similaire à l'exercice 2 de la fiche où on vous a appris à résoudre des systèmes de ce type-là, à savoir un système où les deux inconnus vérifient la condition suivante. Donc on connaît la somme qui vaut 35 et le produit qui vaut 216. Donc revoyez bien la méthode de l'exercice 2. Donc le principe étant ici de substituer l'une des inconnues en fonction de l'autre. Donc ici par exemple on peut exprimer U en fonction de V. Donc si on fait ça, on obtient grand U égale à 35 moins V. Et on substitue dans la deuxième équation, donc grand U remplace par 35 moins V. Donc ce qui fait 35 moins V facteur de V qui est égal à 216. Et donc si on analyse ce système, si on résout la deuxième ligne, c'est-à-dire la deuxième équation qui ne comporte plus que l'inconnu V, on va trouver V et ce qui nous donnera U. Donc on peut constater que la deuxième équation est une équation du second degré en développant. Donc autrement dit, V va être solution de cette équation de second degré, qui est ici. Donc il n'y a plus qu'à développer. Donc la ligne 2 ici, je vais marquer L2. Et je vais remonter au sommet là-haut.